Aujourd'hui, le thème que nous abordons, c'est le retour du Christ et, comme vous le savez, notre conférence est divisée en deux parties. Une première partie dans laquelle nous mettons en relation l'Évangile et le livre de l'Apocalypse, et puis la deuxième partie où nous abordons le livre de l'Apocalypse lui-même. Alors dans la deuxième partie que nous allons aborder aujourd'hui, ce sera le plan du livre de l'Apocalypse. Pourquoi est-il important de comprendre le plan de ce livre? C'est parce que c'est le plan du livre qui nous permet de savoir où se trouve le point central, où se trouve le point essentiel, où se trouve l'élément fondamental que l'apôtre Jean a voulu mettre en évidence. Alors, juste un petit résumé de ce que nous avons dit lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, c'était dimanche soir. La Terre fonce dans l'infini à la vitesse de 120 000 km à l'heure, et la question que l'on peut se poser, quelle est notre destination? Où allons-nous? Nous avons essayé de commencer à répondre à cette question. Et puis il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que lorsque dans les années 60, les années 70, je faisais mes études secondaires tout d'abord et ensuite mes premières années d'université, je me suis intéressé un petit peu à la sociologie et il y avait un certain nombre de ce qu'on appelle des futurologues qui affirmaient qu'en l'an 2000, on ne parlerait plus de Dieu parce que la science aurait résolu tous les problèmes, la science aurait trouvé la réponse à toutes les questions que l'on se pose. Et à la même époque, un écrivain français, André Malraux, qui a été aussi un homme politique, qui a été un académicien, André Malraux a dit à un certain moment dans les années 70, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Je trouve cette phrase comme une phrase presque prophétique. Soit que le 21e siècle sera religieux, dit André Malraux, ou alors il n'existera même pas. C'est-à-dire que le monde se sera détruit lui-même. Et lorsque j'avais lu pour la première fois cette phrase, j'avais un certain nombre de doutes, parce que c'était dans les années 60, ce que vous avez connu quelques années après, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, cette période où les églises se sont vidées. J'ai connu aussi la France dans les années où les églises se sont vidées. J'ai connu l'église chrétienne dans mon enfance où, à la messe de 4 heures, à la messe de 5 heures, à la messe de 7 heures, à la messe de 10 heures, l'église du village était pleine. Et puis j'ai connu aussi, à un certain moment, les mêmes églises où il n'y avait plus qu'une seule messe et où se trouvaient peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Une déchristianisation de l'Europe. Et ça nous a touchés également en Amérique du Nord. Vous avez connu aussi ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Et alors on aurait pu se dire, mais bon, la religion va finir par disparaître, effectivement. Les futurologues ont raison. C'est certain que bientôt on n'en parlera plus. Et puis voilà que, en ce moment, la plus grande opposition que nous retrouvons est une opposition entre les deux plus grandes tendances religieuses monothéistes actuelles, c'est-à-dire d'un côté l'islam et de l'autre côté le christianisme. Et qu'on le veuille ou non, on est dans une guerre de religion. En tout cas, les deux hommes qui l'ont lancé avec le 11 septembre et la suite du 11 septembre ne cachent pas le fait que l'un comme l'autre, ou du moins l'un voulait conquérir le monde au nom d'Allah, et l'autre voulait défendre la civilisation au nom de Dieu. On est vraiment devant une guerre religieuse. C'est quelque chose de surprenant. Alors qu'à un certain moment, on se disait la religion va mourir tranquillement. Oui, André Malraux a dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Vous vous rendez compte que ça fait presque 2000 ans maintenant que le Christ a, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, parlé des signes des temps
et parler également de son retour. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir et nous allons aller dans Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 24. Si vous avez un peu de difficulté à trouver le texte, vous n'avez qu'à simplement le signaler et puis un de nos animateurs viendra vous aider à trouver plus facilement le texte. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et nous allons reprendre quelques versets de ce chapitre 24. Alors, pour l'instant, gardez votre Bible ouverte à Matthieu chapitre 24. J'ai encore un petit commentaire à faire par rapport à un certain nombre d'événements. Et c'est une chose effectivement intéressante que un journaliste un jour a dit que lorsque Jérusalem éternue, le monde entier s'en veut. Vous avez remarqué, pourtant, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de pétrole, mais en même temps, c'est un pays dans lequel on retrouve les trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Ils sont installés dans moins d'1 kilomètre carré et les trois réclament Jérusalem, ce coin de la vieille ville de Jérusalem, comme étant le centre de leur religion. Pourquoi cela? C'est quand même quelque chose de surprenant. D'autant plus que si on a connu tout au long de l'histoire une multitude de civilisations, eh bien, qu'un pays retrouve, après pratiquement 2000 ans d'exil, à nouveau son territoire, il y a aussi quelque chose qui mérite d'attirer notre attention. Matthieu 24, chapitre 24, versets 1 à 3, le texte est déjà sur l'écran, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. C'est un résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. Jésus dit aux disciples, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple qui ne soit renversé. Et les disciples, quand Jésus dit cela, posent à Jésus une question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et voilà que Jésus va leur donner un certain nombre de signes. J'avais aussi insisté sur le fait que beaucoup de personnes disent oui, le retour de Jésus, on en parle, mais on ne sait pas du tout à quel moment il va se produire. Détrompez-vous, Jésus n'a pas laissé ses disciples dans l'ignorance de l'époque de son retour. Nous avons pris quelques témoignages, le témoignage de Pierre dans sa deuxième lettre, et vous avez remarqué les périodes dont parle l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit que des gens disent, oui, la promesse de l'avènement de Jésus-Christ, car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il est en train de donner une perspective totalement différente. S'il avait dit un jour est comme 10 ans, ou un jour est comme 100 ans, on se serait dit, on est encore dans la longueur de temps que représente une vie humaine. Mais là, nous sommes dans une dimension totalement différente. Ce qui nous montre bien que l'apôtre Pierre, tout en attendant le retour du Christ pour son époque, avait cette perspective de millénaire qui devait se passer. Le témoignage de Paul, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, va dire aux gens de Thessalonique, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens et ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. En d'autres mots, Paul est en train de dire, vous attendez le retour du Christ, vous êtes des chrétiens fervents, fidèles, solides, vous devez savoir une chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qui doivent se produire, et entre autres, un événement extraordinaire, c'est-à-dire que l'Église chrétienne, dans son ensemble, va apostasier, va aller à côté de la foi. L'apôtre Jean, celui que nous essayons de découvrir à travers le livre de l'Apocalypse, apporte le même témoignage dans son chapitre 1er, verset 1er, et il dit que le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses
qui doivent arriver bientôt. En d'autres mots, l'Apocalypse est un livre, selon l'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, c'est un livre qui nous annonce les événements à venir. Et puis le témoignage de Jésus lui-même. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, je reviens demain, je reviens dans une semaine, je reviens dans 6 mois ou dans 1 an. Lorsqu'il lui pose la question après sa résurrection et qu'il lui demande, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et regardez la réponse de Jésus, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Jésus savait qu'il ne reviendrait pas immédiatement. Il a beaucoup insisté sur le fait que la mission de ceux qui veulent que le royaume du Christ s'établisse soit de recevoir une puissance, le Saint-Esprit, qui surviendra sur les disciples et ils seront les témoins de Jésus à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand on a d'autres moyens de se déplacer que de marcher à pied, eh bien, aller jusqu'aux extrémités de la terre, cela représente bien sûr un temps important. Donc, Jésus n'a pas trompé l'attente de ses disciples, mais il leur a dit également que lorsque vous voyez les feuilles qui deviennent tendres sur les arbres, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez un certain nombre de signes, vous saurez que le temps est proche. Mais quel temps? Vous avez remarqué que dans la question des disciples, il y a 2 questions. Une première question où il leur dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? À quoi font-ils allusion? Ils font allusion au fait que Jésus a dit, ce temps, eh bien, d'ici quelque temps, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, c'est la première question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que ce sera la destruction du temple? Et en même temps, dans leur tête, ça ne peut pas être autrement que la fin du monde. Parce que le temple de Jérusalem était quelque chose de si extraordinaire, l'une des 7 merveilles de l'Antiquité, que ça ne pouvait être que la fin du monde. Et donc, leur deuxième question est quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus va répondre à ces 2 questions dans Matthieu chapitre 24. Alors là, maintenant, je vous propose de lire avec moi quelques-uns de ces versets. Si vous lisez, par exemple, au verset 4, Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Premier signe, donc, ce sont des actions données par les êtres humains. C'est-à-dire, par exemple, de se faire passer pour le Christ, de vouloir récupérer la notoriété du Christ pour lancer des guerres, des combats, des guerres de religion, etc. Et donc, il s'élèvera, dit le Christ, de faux Christ et de faux prophètes. Et lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous rendons bien compte qu'il existe une multitude de faux Christ et de faux prophètes. Autre chose provoquée par les hommes, donc continuons notre lecture, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous allez me dire, mais écoutez, les guerres ont toujours existé. En quoi est-ce que ça peut être un signe du retour du Christ? Mais vous savez que les guerres ont pris aujourd'hui une autre dimension. Depuis un certain temps, nous ne tuons plus par dizaines, mais nous tuons par millions. La Première Guerre mondiale a fait 20 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale a fait au minimum 50 millions de morts. 50 millions de morts, c'est la population de tout le Canada. Vous savez, parfois, lorsqu'il y a un tremblement de terre, lorsqu'il y a un phénomène naturel, on lève les yeux au ciel et on dit à Dieu, mais comment ça se fait que tu permets que 200 000 personnes meurent? Lorsque nous, les êtres humains, nous y mettons, nous y allons par millions. Et jusqu'à 50 millions simplement
à cause de la folie de grandeur d'un homme. Et depuis ce moment-là, il y a eu la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, la première guerre Iran-Irak, la guerre du Yougoslavie, la guerre du Rwanda, la guerre de Iran-Irak, la deuxième de ces guerres. Le XXe siècle aura été marqué par des conflits sanglants. Et puis vous avez eu l'Irak contre les États-Unis, et puis vous avez eu l'Afghanistan encore. En fait, nous sommes dans un monde qui de plus en plus parle de guerre. Les grandes puissances possèdent l'arsenal nécessaire pour détruire plusieurs fois la planète. Et ce n'est pas pour rien que aussi bien les Américains que le reste du monde s'inquiètent lorsque, par exemple, l'Iran semble vouloir dévier de son programme nucléaire civil pour aller vers un programme nucléaire militaire, merci. Vers un programme militaire. Et en allant vers ce programme militaire, on sait qu'au bout, il y a le risque de la fabrication de bombes atomiques. Et l'on sait qu'aujourd'hui, la technologie permet d'en faire autant que l'on veut de ces bombes-là. Et Jésus dit, gardez-vous d'être troublés. Il dit, c'est pas terminé. Il ne faut pas que ces choses-là vous fatiguent. Et si nous lisons la suite du verset 6, la fin du verset 6 dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Maintenant, il ne s'agit plus de problèmes, nous dirons, provoqués par les hommes, comme les guerres, comme les faux Christ, les faux prophètes, mais nous entrons maintenant dans une autre catégorie de signes, des dérèglements dans la nature. Jésus dit qu'il y aura aussi des dérèglements dans la nature. Et alors, quels sont les dérèglements dont il parle? Il parle par exemple de famines dans divers lieux. Alors, vous allez me dire encore une fois, mais les famines, ça a toujours existé. Mais la grande différence qu'il y a aujourd'hui avec les famines, c'est que déjà à l'époque de Jacob, il y avait des famines, à l'époque de Jésus, il y a eu également des famines, mais aujourd'hui, la famine a pris une autre dimension. Tenez quelques chiffres. Savez-vous combien de temps il a fallu pour que notre planète, depuis que le premier homme a existé, atteigne le premier milliard d'habitants? Il a fallu des générations, des milliers et des milliers d'années. Le premier milliard d'habitants a été atteint en 1860. Alors on se serait attendu à ce qu'on mette autant de temps pour arriver au deuxième milliard. Mais en réalité, il a suffi simplement de 70 ans pour partir du premier milliard et arriver au deuxième milliard. Alors on se dit, bon, ben on va mettre encore 70 ans pour arriver au troisième milliard. Le troisième milliard a été atteint en 1960, grosso modo, c'est-à-dire plus que 30 ans pour faire un milliard supplémentaire. Le quatrième milliard a été atteint en 1980, 20 ans. Le cinquième milliard a été atteint en 1990, 10 ans. Le sixième milliard en 1998. Nous sommes aujourd'hui pratiquement 7 milliards. On estime que d'ici l'an 2050, nous serons plus de 10 milliards sur la Terre. Vous savez, c'est facile de faire des mathématiques. À ce rythme-là, est-ce que la Terre sera encore en mesure de nourrir la population? On se rend compte qu'aujourd'hui, la famine prend une autre signification. La mondialisation est en train de détruire des équilibres millénaires. Et nous devons effectivement être attentifs à ces signes qui sont des choses qui concernent notre époque. Jésus dit aussi que les tremblements de terre seront un signe précurseur de son retour. Alors là aussi, vous allez me dire, il y a toujours eu des tremblements de terre. Vous savez que les statistiques aujourd'hui montrent qu'il y a une recrudescence. 6 000 tremblements de terre majeurs chaque année. Et vous avez vu cela il y a quelques semaines. C'était le Japon qui avait ouvert le bal. Mais comme le Japon est une région située sur une faille où ça bouge souvent, les Japonais construisent des maisons antisismiques. Ensuite, ça a été Haïti.
Et là, Haïti, ça a été une catastrophe absolument horrible. J'ai eu l'occasion d'aller passer une semaine pour préparer quelques émissions là-bas à Haïti. Et je peux vous dire que c'est plus le drame de la misère que le drame de ce tremblement de terre. Parce que après cela, il y a eu un autre tremblement de terre, plusieurs fois plus puissant que celui de Haïti, mais qui a fait très peu de morts. Pour quelle raison? Parce que à Haïti, à cause de la pauvreté, les gens aiment aujourd'hui construire des maisons en briques parce qu'elles ont une meilleure apparence que les maisons en tôle et en bois qui se construisaient auparavant. Mais malheureusement, comme le pays est pauvre et que le ciment est un produit qui est importé, alors pour pouvoir faire des économies, on met moins de ciment, on met plus de sable. Et si vous avez un petit peu de notion dans le bâtiment, vous savez que lorsqu'il y a une proportion trop importante de sable et pas suffisamment de ciment, eh bien, le mélange ne tient pas correctement. Et lorsque la terre s'est mise à secouer, des milliers, des dizaines de milliers, on estime qu'il y a environ 230 000 personnes qui ont perdu la vie. Et ce que j'ai vu est quelque chose d'atroce, parce que bon, c'était 6 semaines après le drame, eh bien, il y avait encore des agglomérats de murs, de briques qui étaient tombés, mais brisés en tout petits morceaux. C'était un bâtiment de 6-8 étages qui n'était plus qu'un tas d'immondices pas plus élevé que cette pièce. Et les morts étaient encore dessous, parce qu'on n'était pas encore arrivé à les sortir de là. Et au Chili, ça a bougé encore, au Japon, ça a bougé à nouveau, et on sait par exemple que San Francisco et toute la région de la Californie est située sur une faille, la faille de San Andreas, et qu'un jour ou l'autre, ça va bouger. Et les Américains se préparent pour cela. Ils ont des technologies absolument extraordinaires, des immeubles qui sont suspendus sur vérins hydrauliques, etc., pour essayer d'éviter le drame, mais c'est une réalité. Et en 90 ans, les tremblements de terre ont fait plus d'1 500 000 morts. Jésus continue en disant « Ce ne sera que le commencement des douleurs », verset 8. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça commence à devenir un peu inquiétant. Et puis, à partir du verset 9, une troisième catégorie de signes. Cette troisième catégorie de signes, ce sont des persécutions religieuses. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. L'autre signe que Jésus donne ici sont des persécutions religieuses. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on se disait, vous savez, les guerres de religion, c'est fini. La dernière guerre de religion, ça a été l'Irlande du Nord contre l'Irlande du Sud. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, il y a pas mal de questions qui se posent. Je lisais un article ce matin de l'hebdomadaire français Le Figaro sur des constructions qui ont lieu actuellement à Toronto. Et ce sont de riches investisseurs arabes, musulmans, qui ont acheté une surface absolument extraordinaire. Ils ont construit déjà 700 maisons dans ce secteur, avec une mosquée au milieu. Bon, c'est ouvert, vous pouvez traverser, etc. Mais ce ne sont que des maisons construites dans le style arabe, mauresque, et ce sont des maisons qui sont habitées essentiellement par des familles musulmanes. Alors il y a un journaliste qui, à un certain moment, a traversé ce secteur de Toronto, et puis il a vu deux dames avec la burqa. Il s'est arrêté et il a commencé à leur poser des questions. Et il y a deux gars costauds qui sont arrivés et qui ont dit, monsieur, ici, avant de poser des questions,
on demande d'abord la permission. Oui. Et ils ont acheté un deuxième secteur, et c'est un secteur qui est appelé à continuer à se développer. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire des choses contre l'islam. J'ai des amis musulmans que je respecte, que j'aime, et qui sont des gens extrêmement pieux. Je suis né dans un pays, je suis né à l'île Maurice, et l'île Maurice, c'est le pays de la coexistence pacifique. Vous avez des hindous, vous avez des musulmans, vous avez des chinois, vous avez des chrétiens, vous avez des animistes païens. Tout ce monde-là vit dans la plus grande entente cordiale. Mais lorsque ça pose problème, c'est lorsque des extrémistes disent que leur religion doit dominer la terre. Et à partir de ce moment, ça devient quelque chose d'inquiétant. Et on n'aurait jamais cru que ça se serait produit au XXIe siècle. Tous les futurologues disaient c'est fini, la religion c'est quelque chose du passé. Mais dans certains pays, la persécution physique existe déjà. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir également sur le monde dans lequel nous sommes. Il en sera comme du temps de Noé, dit Jésus dans la suite de ce texte. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où le déluge les emporte à tous. Et puis, le dernier signe que Jésus donne se trouve dans le verset 14 du chapitre 24. C'est le signe à ne pas manquer. Et le texte nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Les guerres, les tribulations, les tremblements de terre, les famines, etc., Jésus dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin. Le signe par excellence, c'est la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Et s'il vous arrive de douter de cela, rappelez-vous que le Christ en fait le signe fondamental avant son retour. Nous n'y sommes pas encore, mes amis. Nous n'y sommes pas encore. Parce que le monde dans lequel nous sommes, si la première religion du monde, lorsque vous mettez tous les chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants, évangéliques, tout ce que vous pouvez imaginer, si vous les mettez tous ensemble, ils sont à peu près 2,5 milliards sur la terre. L'islam est la deuxième religion du monde à ce moment-là, avec combien 1,5 milliard pratiquement, 1,3 milliard, 1,4 milliard d'habitants. Le bouddhisme, pas très loin derrière, etc. Mais on ne peut pas dire que le monde entier, aujourd'hui, considère l'Évangile comme une bonne nouvelle. Parce que vous savez, nous avons aussi une part de responsabilité dans cette histoire-là. Le Christ a dit, lorsqu'on vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. Je ne résiste pas au plaisir de raconter une petite blague en rapport avec cela. Eh bien, c'est l'histoire, c'est une blague, c'est l'histoire d'un chrétien qui était jeune converti, mais bouillant de caractère. Et puis voilà qu'il parle de sa foi avec l'un de ses amis, et puis à un certain moment, cet ami, énervé par son comportement, finit par lui donner une claque. Et comme il a un tempérament extrêmement bouillant, sa première réaction, c'est de vouloir se jeter au cou de l'autre. Et puis tout d'un coup, il se souvient de l'Évangile et il dit à son ami, le Christ a dit, quand on vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. Et il a présenté l'autre joue. Et l'autre, encore sous le coup de la colère, il a pris encore plus son élan et il lui a donné une deuxième claque. Et le gars a dit, le Christ n'a pas dit ce qu'il fallait faire après. Il a enlevé sa veste et il a assommé l'autre. C'est une plaisanterie, mais pour être beaucoup plus sérieux, c'est l'enseignement que le Christ a donné. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. En d'autres mots, ne résistez pas aux méchants. Ne donnez pas dans la violence. Et vous savez ce que nous faisons?
Écoutez, j'ai imaginé une autre suite au 11 septembre. Ma suite à moi. Si j'avais été le président des États-Unis, quel dommage qu'on n'ait pas eu le président des États-Unis. Si j'avais été le président des États-Unis, vous savez ce que j'aurais dit après le 11 septembre? J'aurais probablement écrit une lettre ouverte au monde entier. Nous, les pays riches, à travers ces deux symboles du capitalisme, nous avons probablement, effectivement, été trop loin dans le fait d'accaparer les richesses de ce monde. Que moins de 10% de la population du monde dispose de plus de 90% des ressources de l'humanité est une chose qui est profondément injuste. À travers ces deux immeubles qui sont tombés, j'ai entendu votre message. Je travaillerai en tant que président des États-Unis à rétablir un équilibre entre les pays riches et les pays pauvres. J'ai la force et la capacité de lancer une guerre qui va coûter $1 milliard par jour et de sortir les terroristes de leurs trous comme on va chercher des rats. Mais j'ai choisi de mettre $1 milliard par jour au service des pays pauvres pour que nous vivions dans un meilleur équilibre. Vous ne pensez pas que ce serait plus conforme à l'évangile de Jésus-Christ qui dit « Lorsqu'on vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue ». Dites-moi, les petits afghans qui entendent les avions qui passent et puis qui voient des bombes qui tombent et qui voient disparaître leur famille, croyez que vous pouvez arriver le lendemain, la bouche en cœur, et leur dire « Je viens vous présenter Jésus-Christ, le Dieu d'amour, de paix, qui vous apporte le bonheur ». Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Nous, en tant que chrétiens, avons été irresponsables dans notre comportement. Et je crois, et c'est pour cela que je fais des conférences, je crois profondément que les chrétiens ont une mission de la part du Christ, celle qui consiste à établir une autre donne sur cette terre. Et lorsque les chrétiens auront pris conscience que la violence n'est pas la réponse à la violence, que la guerre amène la guerre, que la violence amène la violence, que le Christ est venu dire « Je suis venu apporter la paix sur cette terre, je suis venu apporter l'amour sur cette terre », le jour où on l'aura compris, alors nous irons vers les autres, non pas avec des bombes, non pas avec des fusils, non pas avec la haine au cœur, mais avec l'amour qui a caractérisé Jésus-Christ. Et ce signe ultime à ne pas manquer, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, aussi bien aux bouddhistes, aux musulmans, aux incroyants, à tous les chrétiens de ce monde, pour servir de témoignage à toutes les nations. Un jour viendra où le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a que le message de Jésus-Christ qui est une solution au drame du monde dans lequel nous vivons. Alors, dit Jésus, viendra la fin. Je pense que je n'ai pas été trop long pour cette première partie. Je te laisse tout de suite le moment de cette respiration, comme on appelle, juste une petite coupure de quelques minutes. Ensuite, nous aborderons le livre de l'Apocalypse. Merci beaucoup. Alors, je voudrais rebondir immédiatement par rapport à un morceau de texte qui est apparu. Peut-être vous connaissez dans cette même veine ce que Jésus a dit. Il a dit, la fin des temps, ce sera comme au temps de Noé. Ça résonne quelque chose là? Ceux qui peut-être s'en souviennent, Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé, les gens mangeront, boiront, on l'a fait, quoi, construiront, se marieront leurs enfants, et puis, il y a un petit adverbe très intéressant. Je recule un peu en arrière, pour que vous considériez l'amour de Dieu. Le livre de la Genèse nous parle de Noé, et le message est à Noé, va à Noé de la manière suivante, je vais détruire la terre. Noé va construire une arche, ça va prendre 120 ans. Et c'est après 120 ans
que vient le déluge. Un peu plus tard, plusieurs siècles plus tard, Dieu dit à Abraham, le pays sera à toi. Parcours le pays, partout où tu peux mettre ton pied, tu verras que c'est à toi. Ta postérité sera comme le sable de la mer. La terre que je te donne, eh bien ça ira de la Méditerranée jusqu'à la Transjordanie. Ce sera depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Mais pas tout de suite. Ce n'est qu'au bout de 400 ans que cela se passera. Or, je vous le disais l'autre jour, en même temps, Dieu décidait de détruire au moins 4 villes. Je connais au moins le nom de 4 de ces villes-là. Vous connaissez Sodome, Gomorrhe, mais il y a aussi Adma, il y a Tseboïm, il y a quelques autres villes de la plaine qui ont disparu à ce moment-là, dans une espèce de volcan, semble-t-il, en tout cas, l'ensemble de la vallée là est descendu, ce qui est connu aujourd'hui comme la mer. La patience de Dieu, mais en même temps, la fin arrive. Je crois que c'est très important lorsque nous parlons de l'Apocalypse. D'une part, José Lisée nous a bien dit l'Apocalypse, ce n'est pas un message de destruction. Comme on veut bien dire, c'est l'Apocalypse qui est arrivé à Haïti. N'est-ce pas? On a fait de ce mot-là une catastrophe en lui-même. Ce n'est pas le cas. C'est un message de délivrance pour le peuple de Dieu. Mais en même temps, aussi difficile que cela peut être pour chacun d'entre nous, je crois que si nous prenons les paroles de Jésus au sérieux, d'une part, il y a le temps, d'une part, il y a la grâce, mais il y a aussi une fin. Il avait prédit également pour Ninive, Jonas s'en va, encore 40 jours, la ville sera détruite. La ville n'a pas été détruite au bout de 40 jours, mais quelques, je me souviens plus, 70 ans, probablement plus tard, Ninive a été totalement détruite. Les prophéties ont annoncé la destruction de Babylone. Effectivement, Babylone a été détruite. La destruction de Tyr au Liban aujourd'hui, cela a été quasiment littéralement accompli, la fameuse prophétie d'Ézéchiel concernant la destruction de Tyr, mais toujours le temps de grâce. Alors, je reviens au texte de ce que disait José tout à l'heure chez Pierre. Un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Mais quel est le contexte? Le contexte, c'est le contexte de l'incrédulité dénoncée par Saint Pierre lui-même. Il viendra un temps où les gens seront moqueurs en disant bof, tout demeure comme au commencement. Regardez, il ne se passe rien du tout. Mais il ajoute, c'est la patience de Dieu, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Mais la patience de Dieu ne signifie pas, ne contredit pas non plus ce qu'il a annoncé. Alors je termine. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour Noé? Le texte nous dit, le texte de Jésus dans l'évangile de Matthieu, dans le dernier temps, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, enfin bref, c'était la fête. Chacun vaquait ses occupations, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et puis le déluge vint. Si jamais il y a des scientifiques parmi vous, et je pense que je fais partie des scientifiques, quand bien même j'ai étudié beaucoup plus en théologie et en sociologie, eh bien, l'apôtre Pierre donne une déclaration de scientifique. Il dit, toujours dans le même contexte d'un jour, c'est comme 1000 ans aux yeux de Dieu, et 1000 ans c'est comme un jour aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il est hors de notre temps. Il dit, ceux-là qui ne veulent pas croire qu'un jour, le Seigneur mettra fin à cette histoire-là pour installer son royaume, il dit, ce sont ceux-là même qui ne croient pas à la création et qui ne croient pas au déluge. Je n'ai pas le texte pour vous mettre devant vous, mais c'est peut-être un peu à la manière de Jésus que je vous dis ça. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est-à-dire allez voir. Prenez votre Bible, allez voir dans l'épître de Pierre, vous verrez que Pierre dit cela. Qu'il y a un lien entre la difficulté d'accepter que Dieu pourrait un jour en finir avec cette terre pour reconstruire une nouvelle terre. Il y a un lien, dit-il, entre ceux qui ne croient pas à cela et ceux qui refusent la création et ceux qui ne croient pas au déluge. Or, il y a suffisamment de preuves scientifiques pour attester du déluge, mais ça c'est une autre histoire, je vais en parler ailleurs et plus tard. Mais ce que je veux dire par là, dans la parole de Jésus,
Ils mangeaient, ils buvaient, ils construisaient leur maison, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Enfin bref, business as usual. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ça y est, le déluge vint. Dernière parole et je termine. J'avais 18 ans. Il y a une charmante dame, demoiselle, qui a eu la bonne idée de venir dans mon pays, à Maurice, pour un festival des jeunes. Et ce jour-là, j'étais dans le stade, on avait fait un spectacle extraordinaire sur Noé, justement, et puis j'espérais que ça allait marcher, que la bonne manière pour moi de faire du théâtre, ça allait faire résonner quelque part dans son cœur. On dirait que ça a marché, parce que maintenant, ça fait 37 ans qu'on est mariés ensemble, elle est derrière à la table. Mais je me souviens de me dire, moi, je jouais le rôle d'un scientifique. Et j'avais des arguments de scientifique pour dire, oh, la pluie, c'est quoi ça? Ça n'a jamais existé, les nuages, etc. Alors j'essaie de me remettre dans cette situation-là. Tout va bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Les enfants de Noé naissent. Il a 500 ans. Ça continue. Les enfants de Noé grandissent. Ils se marient. Il ne se passe toujours rien. Ça continue. 100 ans. 119 ans. 119 ans et 11 mois. Toujours rien. Il se fout de Noé, là. Un bateau. Dans une plaine. Voyons donc. Encore si c'était près d'un lac. Il continue. 119 ans et 11 mois et demi. Et 12 mois. Rien. Le texte nous dit que Noé entra dans l'arche, que c'est l'Éternel lui-même qui a fermé la porte derrière, et rien. 1 jour passe, rien. 2 jours passent, rien. Moi, j'imagine un peu comme en 1971, José, que là, les gens étaient autour de ce bateau et dansaient la farandole en disant « Hey, tonton Noé, ça va bien là-dedans? Pas trop chaud? Et ça sent pas trop mauvais là avec les animaux avec toi? » 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour. Le texte nous dit, au 7e jour, la pluie tomba sur la terre. Je peux vous faire toute une démonstration scientifique pour vous dire qu'on peut lire la géologie de manière différente et voir que le déluge peut être aussi un facteur cataclysmique très clairement compréhensible du point de vue scientifique qui montrerait une autre lecture de ce qui se trouve dans la Terre, les différentes couches, etc., les fossiles, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais je crois fermement à ce que dit la parole de Dieu, que le déluge a bien eu lieu. Le déluge a eu lieu et a surpris les êtres humains dans leur tranquillité, parce que l'annonce de la fin du monde de l'époque avait été faite, et tout demeurait comme au commencement pendant ce temps. Je vous invite tout simplement à réfléchir avec moi en disant que je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin du monde, mais je reviens à ce que disait ma maman. Daniel me disait-elle, vis comme si Jésus revient ce soir, et fais des projets comme s'il revient dans 20 ans. Alors mesdames et messieurs, continuez, faites des projets. Allez-y, mariez-vous si vous voulez marier vos enfants, construisez. Ça, c'est le sort de l'être humain. Mais je crois que le devoir de l'être humain, c'est aussi d'entendre cette parole. Vis comme si Christ venait ce soir. Et qui sait? Je vous invite à chanter avec moi, puisque notre gang n'est plus là. Ah si, Daniel est venu. Ah, ça c'est génial. Merci, Daniel. Je vous invite à chanter avec nous. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Merci beaucoup. Merci pour cette respiration
pour ce moment où nous avons un peu fait le résumé de cette première partie de notre conférence. J'aime l'image qui a été choisie ici. Il me semble que c'est bien l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, et qui, là, à travers les nuages, voit celui en qui il a placé son espérance. Vous savez qu'il s'est posé la question, Seigneur, mais jusqu'à quand? Combien de temps ça va continuer? Et puis, il a eu cette merveilleuse révélation. Je reviendrai sur ce point qui vient de passer, qu'on a vu l'autre soir, en détail la prochaine fois, parce que j'aimerais vous donner tous les textes qui vont avec ces différents textes. J'ai été sensible à la question que tu as posée la dernière fois, Daniel, par rapport donc à un jour égale un an. On y reviendra donc vendredi soir. Alors, le plan du livre de l'Apocalypse. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le plan du livre de l'Apocalypse? Parce que l'Apocalypse, je vous l'ai dit le premier soir, n'est pas un livre qui se lit comme tous les autres livres. Notre pensée est une pensée que l'on dit être une pensée cartésienne. C'est-à-dire, à partir de Descartes, on a commencé à vouloir structurer en quelque sorte d'une manière particulière la pensée. Mais la pensée hébraïque ne fonctionne pas avec les principes cartésiens qui lui sont postérieurs de plusieurs millénaires. La pensée hébraïque fonctionne différemment. Et le livre de l'Apocalypse est écrit dans un style qui appartient à cette pensée hébraïque. Et le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas comme un roman d'Agatha Christie, où vous avez tout au long du roman un suspense qui vous tient en haleine et qui fait que vous passez la moitié de la nuit à lire le livre parce que vous voulez savoir à la dernière page qui est l'assassin. Et ce n'est qu'à l'avant-dernière ligne que vous allez savoir qui est l'assassin, après avoir lu 250 pages de ce livre. Le livre de l'Apocalypse ne fonctionne pas comme cela. Le livre de l'Apocalypse, la réponse, la clé ne se trouve pas à la fin du livre, la clé se trouve au milieu du livre. On va essayer de voir ça ensemble maintenant. Alors, si on prend le livre de l'Apocalypse, vous pouvez peut-être juste l'ouvrir, mais nous n'allons pas lire des versets ce soir. Dans les soirs qui viennent, nous allons prendre le temps de le faire. Nous allons aborder quelques questions à ce propos. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez des réponses sur des questions bien précises, comme par exemple, qui sont les 144 000 dont parle la Bible? Même certains se demandent, est-ce qu'ils font partie ou non de ces 144 000? Certains se posent la question, c'est qui la bête de l'Apocalypse dont il est question? C'est quoi la marque de la bête? C'est quoi 666? Rassurez-vous, comme nous le faisons chaque soir, nous allons aborder l'un de ces éléments chaque soir d'ici la fin de notre série de conférences. Alors, le livre de l'Apocalypse se divise en deux grandes parties, avec une vision centrale. La première partie du livre commence avec son introduction. Vous vous souvenez, la dernière fois, dimanche soir, j'ai pris le texte du chapitre 1er de l'Apocalypse, j'ai pris le chapitre 22, et je vous ai montré qu'il y avait au moins 7 ou 8 fois des éléments identiques dans l'introduction comme dans la conclusion du livre de l'Apocalypse. Alors, le livre de l'Apocalypse, l'introduction fait le pendant à la conclusion. Et puis, vous allez avoir une première partie de ce livre qui va être une partie historique. Elle commence, après cette introduction du chapitre 1er, à partir du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 3, il y aura la vision des 7 églises. Ensuite, vous allez avoir une nouvelle série de visions, une vision des 7 sceaux. Apocalypse, chapitre 4, jusqu'au verset 1er du chapitre 8. Et puis vous avez une troisième vague. J'emploie volontairement le mot vague. Vous vous souvenez ce que je disais par rapport au livre de l'Apocalypse? Ce sont des vagues successives. La vision des 7 trompettes, Apocalypse, chapitre 8, verset 2, jusqu'au chapitre 11, verset 19. On va revenir en détail là-dessus. Mais là, ce qui est intéressant de constater, c'est que vous avez une introduction et ensuite une première partie
qui est composé de 3 visions successives. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Ensuite, vous avez le centre du livre. C'est ce qu'on appelle la vision centrale. Dans la vision centrale, vous avez 4 événements. Le premier événement, c'est un dragon qui poursuit une femme enceinte. Puis vous avez une bête qui sort de la mer. Ensuite, vous avez une autre bête qui sort de la terre. Et cette vision centrale se termine avec un 4e événement dans le chapitre 14, versets 1 à 20, l'agneau et le peuple de Dieu sur la montagne de Sion. Alors vous avez bien le plan en tête. Il y a une introduction, il y a une première partie composée de 3 séries de visions qui sont une reprise de la même vision, les 7 églises, les 7 trompettes, les 7 sceaux. Et puis, vous avez cette vision centrale. Là se trouve l'intérêt du livre de l'Apocalypse. Et en fait, c'est dans le chapitre 14, versets 1 à 20, que se trouve la solution du mystère. Qui est l'assassin chez Agatha Christie? Vous le trouvez à la dernière page du roman. Qui est l'assassin dans le livre de l'Apocalypse? Vous le trouvez dans cette partie, mais vous trouvez aussi qui est le sauveur, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Et puis vous avez une deuxième partie du livre. Donc une première partie, une vision centrale, et maintenant nous sommes dans la deuxième partie du livre à partir du chapitre 15, et vous retrouvez le pendant de ce que vous avez vu dans la première partie du livre. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter juste le petit bouquin qui parle de la structure du livre de l'Apocalypse? Merci beaucoup. Nous allons voir ça demain soir en détail. Vous l'avez en main? Merci. Ah oui, excusez-moi, c'est vendredi soir, c'est pas demain soir. Eh bien, ce petit livre vous permet de voir un peu la structure du livre de l'Apocalypse. Nous l'aurons sur écran vendredi soir. Vous avez une introduction, puis vous avez l'Église sur la terre, les activités de Dieu, la proclamation des avertissements aux rebelles, et puis vous avez le pendant sur l'autre côté. L'Église sur la terre, c'est le chapitre 1, verset 12, au chapitre 3, verset 22. Eh bien, son équivalent dans la deuxième partie du livre, c'est les chapitres 21 et à 22, verset 5. Les activités de Dieu, chapitre 4 à 8, c'est la deuxième vague des 7 trompettes. Vous retrouvez son équivalent avec le jugement final de Dieu. La troisième partie, ça c'était les 7 sceaux, les 7 trompettes, vous allez les retrouver en relation avec les fléaux, la sortie d'Égypte et Babylone, chapitre 15. Et la vision centrale, c'est le chapitre 11, verset 19 à 15, verset 4. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la vision centrale qui est le point important du livre de l'Apocalypse? Parce que l'auteur de l'Apocalypse a le désir de nous montrer que l'histoire de notre monde est un combat entre 2 puissances qui s'opposent. Non pas ce dualisme que l'on retrouve dans le style apocalyptique, dans lequel le bien et le mal s'opposeront éternellement. Mais dans le livre de l'Apocalypse, le mal et le bien s'opposent, mais le livre de l'Apocalypse apporte une réponse positive. Jésus-Christ aura le dernier mot. Et vous pouvez comprendre pourquoi c'est extrêmement important pour les gens de l'époque. Parce que ces gens qui sont persécutés, je le répète très souvent, des gens qui acceptent d'être mis à mort, des gens qui acceptent de perdre leur travail, de perdre leur statut social, de perdre leur identité civique, qui sont obligés d'aller vivre dans des catacombes. Ces gens-là peuvent se demander, mais où est la promesse de l'avènement du Seigneur? Qu'est-ce qu'il attend pour intervenir? Alors l'apôtre Jean, à travers le livre de l'Apocalypse, va leur dire, vous savez l'histoire du monde? Une série de 3 visions historiques.
une série de 3 visions eschatologiques pour dire comment l'histoire du monde va se dérouler, et au milieu, nous retrouvons ce qui est le point essentiel, sur lequel nous allons prendre le temps de nous arrêter un tout petit instant, si vous voulez prendre Apocalypse, chapitre 14, et nous allons lire juste quelques versets de ce chapitre 14, les 5 premiers versets. Mais avant de le faire, laissez-moi... Oh non, on va aller dans ce sens-là. Allons-y pour Apocalypse chapitre 14. Et c'est là que l'apôtre Jean apporte la réponse d'encouragement, de soutien à ceux qui se posent des questions parce qu'ils sont dans la persécution. Chapitre 14, verset 1er. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Cette allusion est extrêmement intéressante parce que dans le chapitre précédent, il a été question de la marque de la bête. Il a été question de gens qui allaient recevoir une marque sur leurs mains et sur leur front, et qu'il serait à un moment dans l'histoire de notre humanité impossible d'acheter ou de vendre sans avoir cette marque sur sa main ou sur son front. Et lorsque l'apôtre Jean voit cet événement historique, l'apôtre Jean dit, rassurez-vous, parce que j'ai une autre révélation à vous dire. Il y en a 144 000. 144 000 qui sont sur la montagne de Sion. Et avec qui sont-ils? Ils sont avec l'agneau. Qui est l'agneau de Dieu? Si ce n'est Jésus lui-même. Donc Jean est en train de dire aux gens de son époque, mes amis, ce Christ en qui vous avez mis votre confiance, il est ressuscité. Il est au ciel. Et il reviendra. Et maintenant, je le vois dans la phase ultime du combat entre le bien et le mal. C'est le rétablissement de la nouvelle terre. Et je vois l'agneau sur la montagne de Sion, 144 000 avec lui. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et vous avez remarqué qu'immédiatement après, on tombe au verset 6 dans une proclamation de jugement. Nous entrons immédiatement dans la deuxième partie du livre. Et cette fois-ci, vous allez avoir la vision des 7 fléaux, Apocalypse chapitre 15, verset 1er à 18, verset 24, les noces de l'agneau et le règne millénaire, ce qu'on appelle le millénium, Apocalypse 19, verset 1 à 21, verset 4, et l'Église sur la nouvelle terre, Apocalypse 21, verset 5 à Apocalypse 22, verset 5. Et la conclusion du livre, Apocalypse 22, verset 6 à 21, la fin du livre. Mais ce que vous remarquez ici, c'est que dans la première partie de j'aurais dû mettre la structure du livre déjà aujourd'hui, c'est pour vous garder un petit peu en haleine, parce que c'est ce que nous allons étudier de près vendredi soir prochain. Lorsque vous regardez ici la première partie, chapitre 1, verset 12 à 3, verset 22, vous avez en fait les 7 églises de l'Apocalypse. En fait, ce sont les églises sur la terre. Maintenant, que représente cette église? C'est clair, et nous allons réserver une de nos présentations à parler des 7 églises de l'Apocalypse. C'est clair que ce sont 7 églises qui ont effectivement existé en Asie mineure, et que ces 7 églises avaient les caractéristiques qui sont présentées dedans. Mais au-delà de ces 7 églises, l'apôtre Jean voit 7 périodes de l'histoire de l'humanité.
Et ça, c'est dans la partie historique du livre. Il est en train de dire dans un premier temps, voilà ce qui va se passer dans le monde à partir de la mort de Jésus-Christ jusqu'à son retour. 7 étapes par lesquelles l'Église chrétienne va passer. Et ce qui est intéressant, lorsqu'il arrive à la 3e étape, il va dire exactement ce que l'apôtre Paul avait dit dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens, que personne ne vous séduise parce qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et il va continuer dans sa présentation de cette église jusqu'à la dernière église, celle qui est de l'époque du retour du Christ. Mais dans la 2e partie du livre, eh bien, vous allez avoir le pendant de ces 7 églises. L'église est souffrante sur la terre, eh bien, il va parler de la nouvelle Jérusalem. Puis je vis descendre d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et vous savez que ça a une signification, merci Daniel, ça a une signification absolument extraordinaire pour l'apôtre Jean. Parce que vous vous souvenez, Jean a écrit son livre à la fin du 1er siècle. Mais il y a eu un événement particulier qui s'est passé pour Jérusalem 20 ans auparavant. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en l'an 70 ? La destruction de Jérusalem. Non seulement la destruction de Jérusalem, mais aussi la destruction du temple. Alors vous imaginez là, mettez-vous dans la peau de l'apôtre Jean. Des ennemis venus de je ne sais où, qui viennent et qui non seulement détruisent je sais pas moi, le Québec, mais détruisent totalement la ville même de Québec, mettent par terre le Parlement. Quel est le sentiment que vous allez avoir? Un sentiment d'avoir été dépouillé de quelque chose, n'est-ce pas? Parce que bon, quel que soit le gouvernement qui est en place, c'est votre pays. C'est votre patrie. Et que quelqu'un vienne et détruise votre patrie, ça fait mal. Et c'est exactement ce qui se passe pour l'apôtre Jean. Est-ce que vous savez ce que Jésus lui dit? Mon ami, voilà l'histoire. Destruction de Jérusalem. La destruction avec la première église de tous les témoins oculaires de la venue du Messie, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension au ciel. Tentative de destruction de tous les disciples de Jésus-Christ. On passe ensuite à une 2e église, ensuite à une 3e église, où cette fois-ci ce sera l'apostasie des chrétiens. On a attendu trop longtemps, on est au 4e siècle. On a attendu trop longtemps, on en a assez. Et puis Constantin finit par mettre les chrétiens de son côté, et voilà que les chrétiens maintenant trouvent des intérêts matériels dans l'Empire romain. Alors ils perdent de vue leur espérance. Ils perdent de vue le retour de Jésus. Et ça va continuer à travers les 7 églises de l'Apocalypse jusqu'à ce que l'on arrive au moment où le Christ va réétablir son royaume sur cette terre. Et c'est cela que l'apôtre Jean va entendre de la bouche de Jésus. Jésus lui dit, destruction de Jérusalem, destruction du temple, regarde, du ciel descend la nouvelle Jérusalem. Et il n'y a aucune comparaison avec la première Jérusalem. Tu as souffert lorsque tu as vu cette ville magnifique détruite. Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps lorsque les Romains ont mis le feu au temple de Jérusalem. Tu as été profondément ébranlé lorsqu'ils ont installé des dieux païens à la place du sanctuaire. Laisse-moi te dire que ce temple fait de main d'homme, il n'est que le pâle reflet de ce temple qui descendra du ciel de la nouvelle Jérusalem. Et il lui donne une description extraordinaire. Les rues sont pavées d'or, les portes sont des perles, des pierres précieuses. La ville est absolument imprenable. Je vis descendre du ciel la nouvelle Jérusalem. Ah, vous savez,
la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, ce n'est pas des monstres qui sont là prêts à bouffer tout le monde. La révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, c'est la révélation que Dieu conduit le monde, que Dieu conduit les événements, que bientôt il interviendra dans l'histoire de notre monde et que le jour où il interviendra, il rétablira toutes choses comme elles étaient dès le commencement. C'est cela le message de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous avons vu simplement le plan du livre. Je voudrais juste revenir sur la vision centrale. Le centre du livre de l'Apocalypse, c'est l'agneau et le peuple de Dieu sur la montagne de Sion. Et vous avez remarqué la description qui est donnée de ces gens-là? Des gens absolument parfaits. Mais il y a un certain nombre de symboles dont il faut tenir compte. Parce que je sais qu'il y a des mouvements religieux qui ont des interprétations un peu particulières concernant les 144 000. J'ai presque envie d'en parler ce soir. Mais je voudrais le faire en m'appuyant sur un certain nombre de textes bibliques pour que nous puissions voir ensemble ce que cela signifie véritablement. Et ce soir, je voudrais tout simplement vous dire que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Que Dieu n'est pas un Dieu pour lequel il y a des quotas au salut. Un nombre marqué. Et si vous arrivez, et que les 144 000, comme un train de 12 wagons de 12 000, et puis ben, vous arrivez, le train est plein, et puis Dieu vous dit, désolé, il n'y a pas de place pour vous. C'est plein, les 144 000 montent au ciel, vous êtes cuits parce que bon, ben, le nombre est atteint. Non, Dieu n'est pas comme ça. Derrière les 144 000, il y a une explication qui est autre que celle tout simplement de personnes qui parfois ont considéré que c'est juste dans leur église que se retrouveront les 144 000. Et un jour, quelqu'un me disait, vous savez, les 144 000, ils sont dans mon église. Je dis, comment vous le savez? Il dit, moi, je ne le sais pas. Mais ceux qui font partie des 144 000, ils le savent qu'ils en font partie. Mais je crois qu'on devient extrêmement exclusif lorsque on commence à voir les choses de cette manière-là. Mais ce que le livre veut mettre en évidence, c'est que ceux qui sont passés par la tribulation, ceux qui sont passés par la persécution, ceux qui sont morts pour Jésus-Christ, ceux qui ont toute leur vie choisi de vivre une vie différente de la facilité que le monde leur offrait, eh bien, ceux-là seront sur la montagne de Sion avec Jésus-Christ. Et le livre se termine sur cette phrase « Je viens bientôt ». C'est le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 11 qui le dit. Et lorsque vous tournez au chapitre 22, verset 21, le livre se termine sur cette phrase « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Et si le début du livre parle de « Viens, Seigneur Jésus », si la fin du livre dit « Viens, Seigneur Jésus », le centre du livre, qui est le centre de la révélation, nous dit que Jean a vu que le bien a remporté la victoire sur le mal, que le mal est définitivement détruit, que c'est le Christ qui régnera et qui régnera sur une terre renouvelée. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 33 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Et puis dans le verset 34, il est dit « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Par contre, à ceux qui seront à sa gauche, il dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Deux catégories, uniquement deux catégories au retour du Christ. Vous savez, on pourrait peut-être avoir la tentation de se dire, vous savez, moi, en ce qui me concerne, je suis neutre dans cette histoire-là. Je ne veux pas être d'un côté ou de l'autre. Je suis neutre. La Bible nous dit qu'un jour, vous serez dans l'obligation de faire un choix. Et si vous suivez la politique actuelle, si vous suivez l'actualité, vous ne pouvez pas ne pas vous rendre compte que petit à petit, que vous le vouliez ou non, vous allez être dans l'obligation
de faire un choix. Juste une dernière parenthèse. Daniel, mon temps est écoulé? Non. Juste une dernière parenthèse. Vous savez, j'ai entendu dans les années 80, il y avait une émission sur une chaîne française qui s'appelle Canal+, et cette émission, c'était les Guignols de l'info. Ça vous dit quelque chose? Les Guignols. Je vois des jeunes qui sourient là, ils connaissent cette émission, les Guignols de l'info. Et dans les années 80-90, ces gens-là ont démoli du curé le plus fort qu'ils pouvaient le faire. Il y avait un certain nombre de gens, et en permanence, ils s'en prenaient à la religion, en permanence, ils s'en prenaient à tous ceux qui voulaient vivre autrement, en permanence, ils s'en prenaient à ceux qui étaient contre toutes sortes de débauches, et alors ils ridiculisaient tout le monde. Le président de l'époque, qui était François Mitterrand, il l'avait appelé Dieu. Vous savez, c'est quand même surprenant de voir ce type de comportement, et il se moquait ouvertement de la religion. Ça a duré pendant quelques années. Ceux à qui il restait encore un petit peu de conscience morale et de christianisme étaient désolés de ce comportement-là. Et puis un jour, ils se sont attaqués à Mahomet. Ils n'ont pas eu le temps de finir l'émission qu'une fatwa était prononcée contre eux. Ils n'ont pas eu le temps de terminer l'émission que leur tête était mise à prix. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de faire un jeu absolument dangereux. Parce que le monde, mesdames et messieurs, c'est qui l'a dit? C'est Lavoisier qui a dit que le monde a horreur du vide? La nature a... Non, c'est pas celui. Mais en tout cas, il y a un homme de science qui a dit la nature a horreur du vide. Détruisez le christianisme. Enlevez chez les êtres humains toute croyance en Jésus-Christ. Enlevez toute espérance chez les gens. Et vous croyez qu'ils vivront sans espérance? Qu'ils continueront de vivre sans christianisme et que tout se passera comme ça? La nature a horreur du vide. Quelque chose d'autre le remplacera. Et ce qui est surprenant, c'est que les mêmes journalistes qui s'amusaient à se gausser de tout ce qui est religieux se rendent compte aujourd'hui qu'ils ont fait le lit de l'extrémisme de l'islam. Véronique Sanson, ça vous dit quelque chose? Une chanteuse française, que d'ailleurs j'aime bien entendre, elle a de très belles chansons. Véronique Sanson a chanté un certain nombre de chansons. Et parmi ces chansons, elle s'en est pris à un certain nombre de choses. Elle s'en est pris aussi au christianisme. Et puis un jour, elle a composé un chant qui s'appelle Allah. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, celle-là. Elle est restée sur les ondes à peine une dizaine de jours. Elle l'avait inscrit à son passage à l'Olympia, et sous la menace que l'Olympia soit incendiée, elle l'a enlevé parce que les extrémistes disaient que si elle chantait ce chant qui parlait d'Allah, qui d'ailleurs n'était pas un blasphème envers Allah, mais qui posait exactement la même question que l'on pose en se disant, mais s'il y a un Dieu d'amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Elle disait la même chose, mais cette fois-ci en faisant allusion à Allah, elle a été obligée d'enlever sa chanson de son répertoire. Véronique Sanson n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un de croyant, de pieux, de religieux. Les gens qui vont à son spectacle ou à d'autres spectacles ne sont pas forcément des gens pieux et religieux, mais involontairement, ils ont été obligés de prendre position. Parce qu'ils ont fini par se poser la question, mais c'est qui ces gens qui se permettent de venir nous dire chez nous ce qu'on doit chanter ou ce qu'on ne doit pas chanter? Et curieusement, aujourd'hui, les églises commencent à nouveau à se remplir. Parce que les gens comprennent que si vous provoquez un vacuum quelque part, si vous provoquez un vide quelque part, eh bien ce vide va être remplacé par autre chose. Et je crois que c'est important de comprendre cela. Qu'un jour vient où vous aurez le choix entre deux types de sociétés. Vous aurez le choix entre deux allégeances. Dieu d'un côté, l'ennemi de Dieu de l'autre. Alors,
dans ce choix-là, que ferez-vous? Serez-vous du côté de ceux dont il est dit, venez, vous les bénis de mon Père? Ou bien serez-vous du côté de ceux à qui il dira, retirez-vous de moi, maudit? Quant à moi, quand en ce qui me concerne, mon choix est fait. Il est clair, il est définitif, il est catégorique, et c'est pour ça que je suis un prédicateur de l'Évangile. Je me suis mis du côté de ceux à qui le Christ dira un jour, venez, vous les bénis de mon Père. Et c'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est ce qui donne un sens à mon existence. C'est ce qui donne un équilibre à ma vie. Parce que je sais où va le monde. Je sais où va ma vie. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la persécution, je n'ai pas peur de toutes les destructions de cette terre, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand il se lèvera, dit Job, je le verrai. Pas les yeux d'homme, mais mes yeux le verront, je l'entendrai et je le reconnaîtrai. Nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette révélation du livre de l'Apocalypse. Oui, ce n'est pas un livre apeurant comme nous le disons. C'est un livre qui nous rappelle que c'est toi qui conduis l'histoire de l'humanité. Que si tu nous as respectés jusqu'aujourd'hui, le jour vient où tu reviendras sur cette terre et tu établiras ton royaume de paix et de bonheur. Ce qui est le plus encourageant, c'est que tu as payé le prix pour que nous puissions entrer dans ce royaume. Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que nous n'avons rien à payer, si ce n'est que de t'accepter comme le Seigneur de notre vie. Chaque soir, nous découvrons mieux à travers le livre de l'Apocalypse que ce monde est un monde dans lequel deux puissances s'opposent. Nous aimerions, Seigneur, te dire que notre désir, c'est d'être du côté du bien, c'est d'être du côté de ce qui est juste, c'est d'être du côté de ceux qui ont mis des valeurs nobles dans leur vie. Et permets, Seigneur, que quelle que soit la situation de ce monde, nous puissions toujours garder les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.